Hello, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais nous donner un petit peu d'espace pour qu'on s'entende. Comment vous allez dans le live, dans le chat? On va accueillir dans quelques instants notre invité du jour parce que voyez-vous, aujourd'hui on a un invité. Hop, alors, dites-moi comment vous allez, que je vous fasse un petit peu le descriptif de notre soirée. Salut Pamcoy. Salut Dupont. Salut French Phenom. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, ce soir, on va accueillir un invité qui lance une maison d'édition. Est-ce que déjà, alors pour certains d'entre vous, je suis sûre que vous avez vu notre petite annonce. Est-ce que ceux qui n'ont pas vu l'annonce sont capables de deviner qui on reçoit ce soir? C'est un auteur qui sort son album, son nouvel album, chez une toute nouvelle maison d'édition. Je vous en dis pas plus avant de vous donner le deuxième indice. Salut Risotote, salut Yomicha, ça fait trop plaisir de voir nos habitués présents. Alors évidemment, si je parlote, c'est que forcément je suis un petit couac technique, je me demande où est passé. Ouais, alors. Voilà, je crois que vous voyez notre invité apparaître à l'écran. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Est-ce qu'on a... Je crois qu'il y a toujours le titre. Ah bah oui. Oui, il y a toujours le titre sur la précédente émission. Si vous avez été attentif, vous savez. Merci notre chef technique, Pamcoy. Voilà. Alors, je prends 2 petites secondes pour vous recadrer la jolie petite image de la scène Discord. Hop. Ah, je note quand même qu'il n'y a personne qui me dit le nom de notre invité. Hein. Vous n'avez pas fait vos devoirs? Super. Allez. Bon, trêve de plaisanterie. Je vous dis tout de suite ce qu'il en est. De quoi va-t-on parler ce soir? Eh bien, ce soir, nous accueillons Adrien Demont pour son album Train de nuit dans la Voie lactée, première bande dessinée qui sort aux éditions Morgan. Est-ce que vous avez hâte? Oui, Dupont a fait son travail. C'est bien, merci. Oui, yay, ok, vous avez hâte. Vous êtes géniaux. Ok, eh bien bon, je vous renvoie quand même vers notre dernière émission. Donc celle, pas notre dernière, parce que la dernière c'était sur les samouraïs en bande dessinée, mais celle d'avant la grande collective, où nous avons accueilli Steven Rouault pour nous parler de Morgane, justement. Donc l'une suivant l'autre, il était évident pour nous d'accueillir également Adrien. Donc bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Salut, salut. Et ça commence bien puisque Dupont, je me souviens jamais ce qu'est le F. Hein, voilà, je pourrais dire Francine aussi, mais petit côté référence simplement à ton pseudonyme, c'est pas mal. Donc Dupont nous dit absolument sublime. Donc j'imagine Adrien qu'elle nous parle déjà de ta bande dessinée qu'elle a pu lire. Alors, dis-moi, en avance, la farine, d'accord. La farine, c'est la farine Dupont. C'est noté, Dupont. La farine Dupont. Voilà, voilà. Bon, eh bien, pour vous faire un petit peu de résumé, ce soir, on va poser des questions. Bon, moi, je pose des questions à Adrien. Évidemment, on va discuter. Évidemment, on va vous montrer des planches absolument magnifiques de cet album. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à Adrien. Je me fais le relais des questions. Vous savez comment ça marche. Et restez un petit peu à la fin, parce que je vais vous annoncer une surprise et une big news. Donc, à la fin, vous restez un petit peu avec nous. Écoutez les douces mélodies de notre jingle de fin. Il y a 2 petites choses qui pourraient vous intéresser. Alors, eh bien, Adrien, je crois qu'il est temps de passer aux questions. Ça y est. C'est parti.
Alors je vais d'ailleurs déjà commencer par Yumicha qui me dit: j'ai feuilleté l'album en librairie, les couleurs sont fantastiques. On va parler de justement de ton travail graphique, de tes méthodes. Euh, mais je vais commencer par un autre travail, artistique, hein, le mélange entre ton art graphique, donc tout ce qui va être visuel, et ton rapport à la musique. Alors déjà, je voudrais que tu me parles de ton rapport personnel à la musique, puis après, évidemment, j'ai d'autres petites questions pour le détail. Quel est ton rapport personnel à la musique? Et moi, très vite, je me suis mis à faire des albums de bande dessinée, donc ça implique une certaine solitude dans des ateliers. Et souvent, les dessinateurs sont plutôt mélomanes, donc je suis accompagné de musique très souvent quand je dessine, depuis toujours. Et, euh, et la musique aussi, ça a été des rencontres à Bordeaux quand je suis parti des Beaux-Arts. J'ai rencontré toute une scène de musique alternative et notamment Takuma Shindo, avec qui on a fait nos premiers concerts dessinés. Voilà, et c'est un peu là où je voulais qu'on aille, puisque les concerts dessinés, donc Sullivan nous a déjà un petit peu spoilé au début du mois, mais c'est grâce aux concerts dessinés que tu as fait avec Takuma Shindo que est née la genèse de ton album Train de nuit dans la Voie lactée. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter comment ça s'est déroulé, justement, cette rencontre entre toi et cet album non, cette histoire d'abord de Hmm. Train de nuit dans la Voie lactée. Ouais, ça fait des années, du coup, depuis mes premiers livres, en fait, je poursuis la publication des livres avec un spectacle et où Takuma Shindo m'accompagne et où on présente ce genre de spectacle de scène, donc le dessin tressé avec la musique. Et donc on a fait des quantités de salles, des quantités de projets, d'improvisation. Au début, je faisais des fresques en fait, sur des immenses papiers qui lui demandaient de beaucoup improviser, de beaucoup patienter après moi. Et jusqu'au jour où il a eu l'idée qu'on parte ensemble pour une tournée de concerts dessinés au Japon. Mhm. Et, euh, et donc, il a fallu que je m'équipe d'une caméra particulière, transportable facilement dans un sac à dos. Et bon, ça a été une expérience extraordinaire, quoi, parce que on déplaçait cette activité qu'on avait à Bordeaux et qu'on faisait pour, je sais pas, pour rompre un peu un immobilisme. Euh, et en fait, on a commencé à structurer ce spectacle, à le jouer beaucoup, à sillonner le Japon, à rencontrer d'autres artistes, d'autres musiciens. Et bon, ça nous a fait progresser, quoi. Ça nous a amené à essayer de déplacer ce qui se passait entre le dessin et la musique. On a fait à peu près 3 tournées au Japon. Et la dernière, en fait, elle nous a amené on a traversé le Japon de Okinawa jusque dans le Tohoku, qui est la région, effectivement, qui a été meurtrie par le séisme de 2011. Alors, Donc là-bas, on a rencontré une organisation qui, qui cherche aujourd'hui à reconstruire la côte et le tissu culturel dans cette région-là, le Tohoku, où a vécu Kenji Miyazawa. Hmm. Et donc c'était le bout de ce voyage-là, de, de ces multiples concerts dans n'importe quel genre de salle, hein, dans des salles punk, dans des cinémas, dans des temples shinto, dans tout type de conditions. Et donc, bah, tout ça, ça crée le fait de jouer tous les soirs, de prendre des trains sans arrêt, ça crée une hyper sensibilité. Enfin, moi, j'avais les antennes bien déployées à ce moment-là, enfin, très inspiré par tout ce que je voyais de toute façon et les collaborations différentes avec les autres, les différents musiciens qu'on rencontrait. Et donc, je sais pas, moi, je sens que j'étais prêt à recevoir tout plein d'informations comme ça. Et quand on est arrivé dans le Tohoku, on a été accueilli par Jun Lamborghini, un musicien,
et qui nous a fait le cadeau de nous offrir, je sais pas, toute une semaine de son temps, en tout cas pour road tripper dans cette région, où on voit bien que la région a été blessée, quoi, Mm, par le tsunami, où les villes et les paysages sont séparés de l'océan par des murs d'enceinte, des mm, brise-lames partout. Il a tenu très fort à ce qu'on on ressente aussi tout ce qui s'était passé ici, quoi, dans cette région-là. Et donc on a fait quelques scènes là-bas. Et à la fin de nos spectacles, au moment de rentrer vers Tokyo, on avait notre ultime date. On s'est retrouvé avec Takuma sur un quai de gare, un Morioka. Et c'est là que ça s'est passé, quoi. C'est un phénomène étrange d'inspiration où je lui parlais, moi, du souvenir que j'avais du manga Galaxy Express de Leiji Matsumoto, mm. qui avait laissé une trace assez indélébile dans mon esprit. Et je sais pas pour quelle raison, sans doute ça se mélange, par exemple, tu me parlais de musique, et ça se mélange à une grande affection que j'ai pour les lignes de trompette de Miles Davis. C'est ses albums les plus Mm, cinématographiques, qui m'a toujours fait voir beaucoup de trains dans la nuit. mhm, Je lui parlais de ça, je lui parlais de ça, et lui m'expliquait qu'en réalité il s'agissait d'un auteur japonais, mm, euh, que ce manga-là était inspiré d'une nouvelle de Kenji Miyazawa. mm. Et, et à ce moment-là, à cet instant-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pris, fait une curiosité folle. J'ai cherché partout à apprendre des choses sur cette histoire-là. J'ai trouvé des bêtes petits résumés. Bien sûr, je pouvais pas le lire. Je le cherchais partout au Japon, hein. J'avais envie de le dévorer, le livre. Et, euh, et C'était une vraie rencontre. Ouais. c'est ouais, c'est quelque chose de spécial, hein. C'est-à-dire que ça répondait toute l'atmosphère un peu nébuleuse et mélancolique, presque juste avec le synopsis, hein, presque juste avec une ligne, ce récit, je sais pas, je suis tombé fou amoureux de ce décorum, de cette atmosphère-là. Et déjà, je crois que déjà j'avais décidé que je sais pas, j'allais à un moment peut-être fouiller cette histoire-là, peut-être Mm, aller, aller la rencontrer avec le dessin. mm. Et On va en dire quelques mots de cette histoire avant d'aller un peu plus loin dans cette rencontre. Mais déjà, on voit bien qu'il y a une continuité d'événements qui t'a amené à la rencontre de cette histoire. Donc du coup, Train de nuit vers la Voie lactée, c'est l'adaptation d'un conte écrit par Kenji Miyazawa, comme tu viens de le dire effectivement. Alors c'est un conte qui a été publié posthume en 1934 et qui a été écrit en 1927. Donc il commence un petit peu à dater. On va presque fêter ouais. son millénaire à cette histoire et qui est toujours autant d'actualité d'ailleurs. Et il a été réalisé du coup en film d'animation par Gisaburo Sugi qu'on peut retrouver en film. On peut retrouver encore des extraits du film, un film réalisé en 85. Euh, donc tu l'as dit, il y a eu des inspirations dans beaucoup d'œuvres qu'on retrouve qui ont énormément marqué du coup la population japonaise et française. Donc autant de raisons qui font de s'intéresser à ce texte de Kenji Miyazawa. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous en faire un court résumé de ce texte Mhm. et ça va peut-être nous permettre de comprendre aussi comment toi tu te l'es approprié ensuite. Ouais. Donc c'est l'histoire de Giovanni, qui est un gamin solitaire et modeste, qui travaille pour aider sa mère qui est malade et qui un soir mystérieux, sur une sorte de blessure amicale, se retrouve emporté par un train fantomatique, un train qui l'emmène sillonner la Voie lactée. Et donc c'est un texte inspiré par le bouddhisme et qui parle de l'éphémère et de l'impermanence des choses. Et ouais, c'est un texte qui a sacrément, qui a marqué au fer rouge la culture japonaise et qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, j'ai passé toute une année à travailler ça, donc je suis rentré dans une sorte
obsession paranoïaque quoi sur cette histoire peut-être, mais j'ai trouvé des échos dans tellement de choses en fait du réalisateur Koreeda, effectivement, jusqu'à Miyazaki. Donc vous Voilà, voyez je sais pas. apparaître à l'écran du coup des extraits du film dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc j'ai pas tous les extraits de voilà, toutes les adaptations. On a au moins ces deux-là. Donc vous voyez, ce sont des adaptations petites créatures animales. Hop, et je retourne sur l'image d'illustration. Euh, donc ouais, tu nous expliques toute l'influence que ça a. Je te laisse continuer sur ta lancée, à vrai dire. Je tiens à interrompu le temps de montrer les images. On en était où? Qu'est-ce qu'on disait? Bah écoute, déjà pourquoi toi t'as eu... comment t'as choisi de mettre ta patte à cette histoire? Est-ce que tu as ressenti le besoin? Alors déjà, est-ce que tu as réussi à la lire en entier? Où est-ce que tu te l'es procuré du coup? J'imagine que, je sais pas si on la trouve... Ouais, je crois qu'on la écoute, trouve en France, ce texte, mais... on l'a trouvé en France. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris connaissance de cette histoire-là, quand on avait fait la dernière date à Tokyo, dans le club Nanahari, avec un groupe ami qui s'appelle Gargle, euh, on était dans une salle, c'était étonnant parce que sur le plancher du club, en fait, il y avait des morceaux de Gaffer comme dans toutes les salles de concert. Et dans cette salle-là, en tout cas, m'est apparu une sorte de signe que j'ai photographié, qui est devenu une photo fétiche pour moi tout le long de la création, et qui était la forme d'un train noir, en fait, une forme de gaffeur arraché, quoi. Et je sais pas, ça a ancré très fort en moi, je sais pas, l'envie de parcourir cette histoire et surtout le fait d'en parler. Hmm. Autour de moi et de sentir que effectivement les Japonais que j'ai rencontrés l'avaient lu à l'école et que ça laissait quelque chose dans leur regard quoi. Je sais pas d'en parler. Il y avait un Hmm. truc qui s'énervait un peu d'une certaine forme de mélancolie et c'est curieux quoi. C'est curieux aussi après longtemps d'expérimentation graphique, de tentatives d'improvisation, d'être comme ça. Euh, Très près de mon dessin en fait pendant ce voyage-là et cette tournée, je sentais que j'avais dans les mains et dans mes outils tout et dans une forme de mélancolie aussi des images que je peux produire, que j'avais tout pour pouvoir m'en emparer Hmm. je sais pas, sans que ça m'inquiète. Je sentais elle était comme toute C'était l'alignement des étoiles, si on peut dire. quelque chose comme ça, ouais, comme Hmm. ça. Si elle m'attendait un peu cette histoire. Alors, au premier coup d'œil, à la lecture de l'album, ça m'avait pas frappé tout de suite, mais ensuite, quand j'ai entendu Sullivan Rouault dire ces termes, ça m'a semblé assez évident. Il a décrit le travail de Kenji Miyazawa sur Train de nuit comme un petit prince japonais, un peu la même place culturelle, un peu Ouais. du petit prince japonais. Et c'est vrai j'y ai retrouvé du coup en rouvrant l'album après coup. Ces mêmes rencontres un peu improbables, ces sortes de leçons de vie philosophiques qui surprennent un petit peu alors le premier spectateur du Petit Prince du coup. Je me suis rendu compte qu'on était un petit peu à la place de l'aviateur dans le récit de Train de nuit. J'ai eu l'impression qu'on était à la place Mm. de l'aviateur dans cette façon qu'on avait d'être spectateur. Est-ce que c'est une comparaison qui te parle, toi, entre Le Petit Prince et Train de nuit? Oui, c'est pas une place qui a été prédominante dans mon esprit. J'y ai quasiment jamais pensé en réalité, mais c'est une évidence quoi Mm, de cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. mm, Ces différentes planètes à explorer, tous ces personnages et ces clés philosophiques un peu qui sont disséminées dans le récit. Mais c'est pas quelque chose qui m'a étreint très fort pendant la réalisation mm, du livre. Moi, j'étais très connecté finalement à une musique intérieure, en fait, une espèce ouais, 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 quelque chose qui répond à des voix intérieures ou à une petite mélodie mm, qu'on a chacun en nous et moi qui venais vibrer hyper fort avec cette histoire. mm, une sorte de Surtout, sensibilité qui a fait mouche, on peut dire. ouais, qui a fait mouche et aussi et d'autres qui
d'autres choses évoquées dans le récit qui me parlaient moins et qui me donnaient aussi l'aspect presque pas inachevé, mais euh, il y avait quelque chose qui me laissait beaucoup de place en fait dans ce récit et qui me permettait de l'amener ailleurs, de l'amener dans d'autres inquiétudes que je pouvais ressentir dans ce récit-là et d'autres évocations, un mélange effectivement des mangas que j'avais pu lire, d'histoires qui font partie de mon esprit, quoi. Mm. Et il y a Dupont, Farine Dupont, qui nous a mis le lien dans le chat de l'album de Kenji Miyazawa sur Train de nuit, justement. Alors, il me semble que c'est un recueil de nouvelles, si je ne me trompe pas, pour découvrir d'autres œuvres de l'auteur. Du coup, tu as eu l'occasion d'en lire d'autres, Adrien, des œuvres Oui, oui, de oui. Kenji Miyazawa. Oui, ouais, j'ai lu Gauche, le violoncelliste, Mhm. hein, parce que j'étais amené à faire une illustration dans la revue La Septième Obsession autour du film de Isao Takahata. Et effectivement, je l'avais dans le recueil de nouvelles. Et en fait, plutôt que de me baser sur le film, pour réaliser cette illustration, là, je me suis inspiré directement du récit de Kenji Miyazawa. C'est une façon de le retrouver. Mm. Fini, Train de nuit dans la Voie lactée. Mm, mm, mm. Est-ce que, alors sans, oui, effectivement, sans trop spoiler l'ampleur du texte, parce que ce serait dommage quand même sur ce texte-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu te l'es approprié ce texte? Est-ce que tu as pris des libertés avec la narration du récit? Alors, toute honnêteté, moi, c'est pas un texte, je n'ai pas eu l'occasion de lire le texte original pour l'instant. Mm. Mais j'avoue que je me le suis mis dans ma petite liste. Euh, Est-ce que voilà, tu as pris des libertés avec comment tel élément passe l'un à l'autre, quelle place toi tu as pris au-delà de l'aspect graphique dont on va parler bien sûr, quelle place toi tu as pris dans l'adaptation de l'œuvre? Mm. En fait, quand j'ai voulu aborder cette interprétation, quoi, cette espèce de voyage que j'ai, moi, fait dans ce récit, euh, ce que je voulais, c'était bricoler une petite chose, quoi, un petit cadeau fait aussi à tous les gens toutes les gens qui nous ont aidés en tournée, toutes les personnes qui nous ont fait l'amitié de nous faire jouer, de nous recevoir. Après longtemps de voyage au Japon, il y a quelque chose qui s'est retrouvé mûr là à ce moment-là et que je voulais rendre un peu. Et, euh, et donc à la fois, j'ai voulu passer cette histoire-là en France. On la connaît pas bien, cette histoire. Des raisons mystérieuses. Bon, il faut le temps peut-être, mais les histoires traversent le temps et l'espace à un moment. On a un peu du mal en France à aller à la rencontre des textes, enfin, on va dire pas originaux, mais qui font la culture euh, japonaise au-delà de la pop culture. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à aller chercher ces textes-là. Un autre exemple dans la bibliothèque dans ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. Et en tout cas, je l'ai fait avec enfin, moi, j'ai suivi quand même le canevas Mhm. d'origine. Et après, il était important vraiment parce que je connaissais pas tout de cette histoire-là, il y avait plein de références sans doute et plein de choses qui me semblaient très mystérieuses. Et, euh, et j'étais sans doute ignare sur pas mal de sujets. J'avais le père de Takuma, Takenori Shindo, qui m'aiguillait de temps en temps, qui pouvait Mhm. m'expliquer des choses. Mhm. Mais il y a des choses que j'ai abandonnées, quoi, que j'ai abandonnées, d'autres que j'ai transformées, que j'ai amenées ailleurs, des clins d'œil que j'ai fait justement aux événements du séisme de 2011, que j'ai remplacé par une autre scène qui pour l'auteur original, il avait fait un écho au Titanic, par exemple. Mhm. Et ça, je l'ai remplacé par ce que moi j'ai vu et compris de ce que les gens nous ont raconté sur l'événement du tsunami. Et il y a pas mal beaucoup de choses comme ça. En fait, moi j'ai voulu l'attaquer en fait avec cette histoire avec
avec une ergonomie de travail particulière, en fait. Comme je revenais de cette tournée de concert dessiné, j'ai voulu garder, en fait, cette scène, en fait, cette espèce de bureau à Rennes où, où je pouvais m'attaquer, en fait, où je pouvais vivre extrêmement intensément, en fait, le dessin que j'étais en train de produire. Et après avoir eu plusieurs échecs sur des histoires que j'avais voulu, que j'ai esquissées en me disant plus tard je les redessinerai au propre, je m'apercevais toujours que l'esquisse ou le dessin que j'avais fait à la volée en fait pour brosser un peu ma mise en scène, je m'apercevais que c'était au départ en fait que c'était à ce moment-là que je l'avais vécu. Et après reprendre ces dessins-là, il y avait quelque chose de, je sais pas, d'un peu épuisant, enfin, ou quelque chose qui était difficile à aborder. Donc, là, j'ai décidé de presque page après page, de m'attaquer au dessin et et de produire des images sous ma caméra, Mm. euh, sous ma caméra et relié à un vidéoprojecteur qui projetait mon image en grand écran et qui me permettait vraiment d'être dans un état de fascination, de voyage, d'expérimentation Mm. On pourrait et presque je sais pas, penser. de plaisir, quoi, et de plaisir de tenter des coups, de créer des accidents, d'effacer les images, de générer quelque chose qui fait écho à cet aspect bouddhiste de l'histoire et chercher une émotion vive en fait. Mm. C'est comme ça que je l'ai abordé. Et donc je me suis parfois le dessin, dans, je faisais des longues plages de dessin de plusieurs heures Mm. et qui m'amenaient parfois à d'autres images qui n'étaient pas dans le récit, mais Mm. que je prenais comme telles, quoi. Et je me disais qu'il y avait une justesse de mon vécu de dessinateur là, dans cette histoire-là. Mm. Et vous voyez, à force de dessiner, cette espèce de... Voilà, on allonge le pas par moment, et puis parfois, parfois le dessin enfin, dépassé, aller ailleurs. Voilà, ne suivait pas parfaitement Mm. le Ouais, récit. surprendre plein de sortes de dessins automatiques, je crois que c'est un terme qui Ouais, 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 existe. ouais, ouais, Mm. carrément, chercher quelque chose de très physique, quoi, quelque chose qui va vers la transe, vers Mm. quelque Est-ce- chose qui dépasse le travail du bureau, en fait, mm. Ça, c'est hyper intéressant et alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir vraiment sur cet aspect-là à plusieurs moments dans notre échange parce que ça fait écho à plein de choses que je me suis notée dans un petit coin Super. dont on va parler. Il y a tac, tac. Donc j'imagine qu'on a peut-être un musicien dans le chat. Salut à toi, merci d'être avec nous et qui nous a mis donc le lien de l'association qui a organisé la partie de la tournée qui s'est passée dans le Tohoku. Si Ah, vous êtes voilà. curieux, voilà, vous pouvez aller voir. Et Euh, Livehouse d'Aisakusen. Merci. Je ne me réessayerai pas à prononcer le titre, le nom de cette émission. Salut. À toi, Tac. Merci. Euh, Eh bien, on va continuer. On va peut-être faire un petit écart avant d'aborder la partie vraiment graphique qui concerne Trade de Nuit. Parce qu'évidemment, je fais durer le suspense sur le contenu de l'album. Euh, je vais faire un petit détour vers le reste de ton œuvre tout d'abord. Alors, j'ai pas su compter s'il y avait 5 ou 6 histoires déjà éditées de ta main, Adrien. Il y a 6. Mais est-ce que je compte Popeye ou pas? Pas si... Non, 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 ça, c'est une illustration que j'ai Ouais, fait, c'est une c'est un hommage illustration. à Popeye. Non, Ouais. mais j'ai fait. Je sais Je pas, pense que je compte. Je liste. ouais, ouais. Alors, je liste et je monte les illustrations en même temps, sinon c'est pas rigolo. Tac, 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 je compte tournesol. Alors, je Mhm. vais nettoyer un petit peu notre écran. Voilà. Je compte tournesol, balade. Tac, tac, tac. Chez le même éditeur, il me semble, premier éditeur. Que je retrouve le nom de l'éditeur. Je l'ai écrit, mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'était la Scutelia édition. Scutelia édition. C'est ça. Je compte également Feu de paille Mhm. et Buck, qu'on retrouve d'ailleurs. C'est peut-être un personnage que t'aimes bien, le personnage de Buck, le chien qui est Oh, coincé
dans sa bien niche. sûr. On le retrouve dans l'album de... Il manque parfois. Ah oui? Eh oui. Peut-être pour une prochaine fois. Je compte également Lueur, qui est sorti l'année dernière, qui était en librairie encore, qui était en librairie en décembre. Ouais, Format à l'italienne, très ouais. sympathique. Je compte tout cela, ça fait déjà 5. Donc Ouais. voilà, je ne compte pas euh, Popeye, qui Après, j'ai est d'autres une livres, mais illustration. des carnets de dessin, des Ouais. Mm. recueils d'images. Ok, ok. Je reconnais deux points communs dans dans tes albums. Un certain goût pour une sorte de philosophie que tu touches du doigt voilà, qui pose question un peu à tes lecteurs, peut-être. En tout cas, j'ai eu des retours un peu comme ça alors, par exemple, prenant Lueur, j'ai compris ça, mais peut-être que je me trompe complètement. Et un peu un truc aller chercher un peu du sens derrière tes albums. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un commentaire qui te parle ou qui te Bah, surprend? absolument. Non, 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 ça me surprend pas, mais parfois il y a un sens incompréhensible aussi que j'essaie de chercher dans mes livres aussi, je pars souvent à l'intuition, je fais des images, la truffe au vent, et puis il y a quelque chose un mystère que j'essaie de percer quoi, sur des histoires d'intuition. Mhm, Euh, Lueur, par exemple, c'est une technique de dessin. En fait, presque à chaque livre, j'ai employé un outil différent et mhm, j'ai joué avec. En fait, je me laisse emporter par un enthousiasme de dessin et de création et jusqu'à l'épuiser, jusqu'à y trouver, jusqu'à avoir l'impression d'avoir épuisé l'exercice. mhm, Dans Lueur, en fait, j'étais inspiré par les articles de Pasolini autour de mhm, la disparition des Lucioles, écrasés par les lumières de la ville et les fascismes différents. Euh, et la réponse de Georges Didier Huberman, qui avait écrit La survivance des Lucioles. Voilà, mhm, je lis pour lui répondre. Et j'étais voilà, baigné dans ces textes-là. Et puis ça m'a créé des mille évocations, mille chemins, en fait, et que j'ai quasiment tous empruntés. mhm, Voilà, en attaquant des images et Lueur en est le résultat. Enfin, mhm, c'est pas tellement, c'est vraiment un récit sans parole euh, qui paraît assez éloigné de la bande dessinée, mais qui est une sorte plutôt de tressage poétique, mhm, voilà, et de multiples évocations assez libres d'interprétation. C'est aussi un livre qui cherchait la sensation initiale, c'était la nuit, quoi, la nuit absolue, la nuit nue qu'on vit à la campagne, en fait. C'était un grand plaisir, ça, mhm, de faire des longues balades de nuit mhm, à la campagne. Et c'est quelque chose que j'avais envie qui me produisait quelque chose de fascinant, en fait, ouais, mhm, et que je cherchais. Alors que j'ai fait ça dans une sorte de marqueterie de papier, de carton découpé, carton gravé et de collage. mhm. C'est Et le... c'était c'est une technique qui m'a dépassé, en fait, qui m'a fait produire énormément d'images sans que, voilà, sans l'idée de construction, là, hein. C'était vraiment, euh, ouais, un long rêve comme ça qui m'a emporté, ouais. Mhm. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve justement ça dans l'ensemble de tes œuvres, cette diversité de techniques. C'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement en fait, je verse dans l'analyse. Et c'est quelque chose qui te motive profondément d'aller chercher à chaque fois une technique pas inventée, du coup, j'imagine, Mm. c'est une sorte d'exploration de technique aussi, la création d'un album. Oui, 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 ouais, ça a un rapport avec moi, ma joie de créer, tu vois, de toujours être dans un enthousiasme comme ça qui me déborde un peu. Hmm.
Ça a à voir avec peut-être des conversations sur les outils qu'on utilise. En fait, pourquoi utiliser des outils qu'on va acheter dans les supermarchés des beaux-arts alors qu'on peut les fabriquer? Mhm. On peut dessiner avec un tas de choses, mais ça, c'est en voyageant, en rencontrant d'autres artistes que je me suis rendu compte de ça, quoi. Et puis essayer d'entretenir ça, quoi, d'entretenir une joie, quoi, pour produire des images. Mm. T'as ramené des techniques justement de tes voyages au Japon durant tes tournées? Euh, des Ouais, des techniques, techniques. des techniques, c'est les voyages, ça les a bousculés, ouais, mes techniques, parce que au départ, je te disais, je faisais des concerts dessinés sur des grandes fresques, Mm. ce qui obligeait les gens à- à rentrer dans le temps long du dessin. Et quand il a fallu partir au Japon, ben, j'ai trouvé une caméra. Cette caméra, je me suis rendu compte qu'elle avait une bête fantaisie qui était de transformer l'image en négatif. Mm. Mon papier brun devenait une grande nuit clairée d'été, qui est un motif ça, je sais pas, me fascine. Et, euh, et donc ça a amené une production d'images. Ouais, ouais, où il fallait que je trouve des outils qui amènent une fulgurance, quoi. Quelque chose, parce que je m'inquiétais beaucoup de l'attention du public à ce moment-là. Et donc, tout m'a amené vers l'utilisation de la craie à plat, Mm. qui, en un seul geste, en fait, me permettait de faire déjà l'ombre et la lumière et de créer des volumes. Mm. Des volumes, voilà, parce que je suis un peu passionné aussi par la sculpture. Ouais, ça c'est. C'est quelque chose que j'adorerais faire et que j'ai jamais fait. Enfin, je suis une espèce de sculpteur frustré, euh, mais je traduis ça par le dessin. En fait, Ouais, c'est ouais. atelier pour. C'est drôle que tu dis ça tout de suite parce que ma question suivante, c'était est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un lien entre ton dessin et la sculpture? Je crois que ça Ben se ouais, voit dans ton travail du coup. ouais, petit à petit, ça devient lisible. Ouais, ouais, ouais. Mais Et, ça et c'est fait. marrant parce que j'ai trouvé cet outil là, ces espèces de barrettes de mine de plomb en fait qui m'ont permis, et qui était quelque chose que je voyais toujours dans les magasins de fourniture des Beaux-Arts et que je comprenais pas en fait. Je savais pas à quoi ça servait ces outils-là. Et puis, je sais pas, la première utilisation, j'ai été saisi en fait. Ça me paraît être un outil c'est un outil extraordinaire et qui continue de me captiver Mm, 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 et qui effectivement me fait faire des sortes de mini sculptures comme ça sur ma page, ouais. mm. J'ai l'impression que ça fait longtemps que la sculpture c'est quelque chose qui te travaille parce que déjà quand j'ai vu l'illustration de balade et de tournesol, mais ça m'a particulièrement frappé avec balade, justement ça m'a particulièrement sauté aux yeux cet aspect de ouais, cet aspect un peu sculpture. Alors je remontre la, l'illustration, la couverture de balade en attendant. Ouais. Mais c'est là Euh, que ça a commencé ouais. c'est avec Balade que je me suis rendu compte que en fait j'étais hyper instable enfin instable, que j'avais un appétit fou pour les images, de me surprendre aussi, en fait, de démarrer. J'ai démarré un dessin par jour, en fait, pour Balade, et je m'apercevais que, bon, qu'ils n'avaient pas tout à fait ils avaient pas les mêmes codes ou la même empreinte graphique, et j'ai décidé à ce moment-là de me dire, mais ça sera ça, en fait, Mm, ma vie de dessinateur, parce qu'après tout, pourquoi museler, en fait, un aspect changeant en soi, un aspect, ouais, un peu aventureux dans l'image. Voilà, il y a plein de choses qui me et puis voilà, dans les ateliers, de m'apercevoir aussi que ouais, la construction d'un style, que c'était, je sais pas, que c'était quelque chose de piégeux aussi pour un dessinateur, mm, qu'il fallait. Moi, j'avais décidé, voilà, de succomber à tout ce qui allait emporter l'esprit, et et qu'au final, après coup, tu vois, on verrait que c'est la même main en fait, que ça serait les mêmes nerfs de ma main en fait qui sont enfin un style quoi, je sais pas. mm. Ok. C'est une question qu'on se pose quand on est jeune dessinateur. Ouais, ouais, j'imagine une grande décision prise du coup il y a une dizaine d'années déjà. Assez tôt, ouais, ouais, parce que je sortais des Beaux-Arts là quand je faisais ce livre-là. Mm, Et puis, oui, ouais, ouais. mm.
Donc, j'allais vouloir voilà, faire des livres et avec le dessin de l'instant et de m'apercevoir 20 ans plus tard, de me demander qui a dessiné ça. Enfin, cette sensation-là m'intéressait. Hmm. On a déjà un peu parlé de techniques, du coup, liées à ton dernier album, Train de nuit, vers la Voie lactée, ou dans la Voie lactée, je ne sais jamais, dans la Voie lactée. Ah, voilà. Je regarde sur le côté parce que je l'ai là. Il est beau, il est tout droit sorti de chez le libraire. Et du coup, on va poser des petites questions un peu plus précises sur la technique. Euh, donc, tu as déjà décrit un peu comment le concert dessiné s'est déroulé. C'est parce que tu as découvert cette forme de dessin en contraste, en négatif, que tu as réalisé du coup Train de nuit dans ce genre de style-là, un peu négatif, entre négatif et sépia. Oui, oui, en fait, l'introduction du récit, je l'ai dessiné en positif, Mhm. hein, parce que c'était l'expression brute de la technique que j'ai. Et, euh, et effectivement, quand j'ai commencé à aborder les scènes d'hyperespace d'immensité interstellaire, il fallait que je trouve un autre moyen. Et en fait, c'était ça, l'idée initiale du projet, c'était que toutes ces images que je produis en concert dessiné, c'était fait pour ces scènes d'espace et trouver comment représenter les vertiges de l'espace, une sorte d'inquiétude. Il n'y a pas tellement d'ailleurs dans le récit original. Les gamins se retrouvent dans ce train embarqués, et puis ils s'en inquiètent pas tellement. Moi, c'est important pour moi que ce vertige-là soit présent, une espèce qui est comme un immense abysse qui s'ouvre devant eux. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment dans le récit et d'y amener des notions un peu, ouais, une sorte de, de mystère un peu Lovecraftien dans cette histoire. Et, euh, et donc, oui, ouais, ouais, donc j'ai utilisé le négatif. Toutes les scènes d'espace, je les ai dessinées à l'envers, en fait. Voilà, à l'envers, en regardant avec mes pastels, en utilisant une craie orange pour créer des bleus, une craie turquoise pour créer des rouges, Mm. une craie bleu marine pour créer ces chatoiements un peu d'étoiles. Mm. Mm, 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 mm. Donc, c'était un jeu, quoi. C'était un jeu et il y avait quelque chose d'assez excitant à produire ces images à l'envers, de voir ça sur grand écran. J'étais le spectateur de ce qui se passait et ça me permettait d'essayer de plonger le plus profond possible, le plus loin possible dans l'espace et de découvrir que le train allait être fait d'une matière de nébuleuse, presque de poussière interstellaire. Ça a amené plein de choses, plein d'idées. Mm. Et Mm. rien n'était calculé, hein, rien n'a trop été pensé. Finalement, souvent, je me suis dit, tiens, je vais essayer cette image-là vite fait, je la reprendrai plus tard. Puis finalement, c'est tous ces tests qui sont présents dans le livre. Mm. Donc, tu n'avais pas du tout prévu que ça donne ce genre de résultat final. Est-ce que tu as été surpris par le résultat final ou pas du tout? Ouais, j'ai été surpris souvent hein, pendant la réalisation du livre. Mm. Et souvent, je pense que c'était l'énergie même, l'idée même de comment construire ce livre-là. C'était de rien faire Enfin, rien n'a été tellement, ouais, pensé à l'avance ou quelque chose de malin. En fait, j'ai voulu la vivre et m'en étonner, en fait, et vouloir la vivre au fur et à mesure que je la lisais presque. Mm. J'ai quelques, j'ai quelques au café avant de me lancer dans des scènes, je pouvais j'ai des petits carnets quoi où je dessinais où j'avais des petites Ah oui. hein, Mm. petites Ouais. choses hein, qui sont même pas des storyboards hein, c'est plutôt des climats, c'était plutôt de voir toutes les images Mm, mm, qui allaient venir
plein de choses que j'ai pas fait finalement aussi. Mm. Oh, on connaît quelques scènes qui, Tu en tout vois. cas, ont des petites références qu'on peut avoir. Oh, effectivement, Ouais, tout ça, c'est c'est présent. une nouveauté, ça. Ah ouais, ouais, ça. Profitez-en, Et ça, ça, ça du live, comme on n'en voit pas. j'ai incubé en fait un peu l'âme de ce que des images, enfin le ton un peu des images que je cherchais. Bon, mais ça, c'est des dessins automatiques hein, que je Mm. fais au café très souvent, ou ça, c'est un carnet c'est le carnet où je travaille un peu les canevas des concerts dessinés, en fait. Mhm. Avant, là, quand je suis mort de trac, juste avant les concerts dessinés, j'ai une activité de graphopathe comme ça. J'en fais des détails. Ouais, 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 c'est... on voit bien que c'est foisonnant dans une multitude de paysages différents, de choses Ouais. différentes que tu parcours. En tout cas, le chat est ravi. Je peux te dire, il y en a Nyomicha qui dit que c'est génial de nous montrer ça. Je suis vraiment d'accord, merci beaucoup, c'est vraiment super. Tu nous en mets plein les yeux. Il y a Rizotot qui dit que c'est superbe. Il y a Pamkoy qui me dit qu'on pouvait les voir sur Insta, je crois. Bon, d'accord, ok, c'est pas Et des oui, j'ai lives, des essayé lives, de. des lives. Bah Ouais, non, c'est génial de voir ça. Et ouais, donc on peut effectivement les retrouver sur ton Insta. ouais, parce que j'ai voulu quand même raconter, parce que pour moi, c'est une expérience de création qui était hyper puissante. Hmm. Tant sentimentalement parlant, avec les gens qui nous ont aidés, avec ses aventures avec Takuma, avec sa famille aussi. Hmm. Ça a été je sais pas, j'ai fait ça vraiment, ouais, c'était une grande joie, quoi, de m'emparer de ce récit. Hmm. Hmm, hmm, hmm. On voit un peu ça, que ça ressort dans le récit de Train de nuit, qui avait quelque chose d'assez fort émotionnellement à la création. En tout cas, là, j'ai l'impression que tu nous le confirmes un peu. Ouais. Donc, à l'image, en ce moment, là, à l'écran, on voit les premières planches qui sont effectivement pas en négatif. Là, on a sous les yeux l'image de petit garçon qui va travailler et chercher le lait pour sa mère qui est malade. C'est tout le début. Et là, ça y est, je bascule sur la scène des constellations. Euh, Ça prend beaucoup de place dans le récit, cette rencontre avec les constellations. On les voit de loin, on les parcourt. C'est quelque chose qui était dans le récit original, où tu as fait une petite exploration aussi du monde, un peu de la cosmologie, de, voilà, des constellations, pour pouvoir la représenter. Ouais, ouais, l'iconographie m'a vachement intéressé, ouais. C'est dans Mhm. le récit initial, ça. Ouais, la Ah, place. ouais, ça Ok. prend beaucoup de place. Ouais, c'est important. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, à part de voir ces images, ces grands personnages, toutes ces constellations. Mais non, 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 moi, j'ai pris plaisir. Je crois que j'ai essayé, hein, sur cette page-là, vraiment. Je suis parti en essayant de représenter ça avec cette technique-là. Et puis, pareil, en me disant que je les reprendrais peut-être plus tard. Et puis, finalement, le premier jet était bien, quoi. Mm. Ouais. À partir de quand exactement tu passes en négatif? Dès qu'on en est un peu dans la tête du personnage, j'ai l'impression que les premières planches, alors là je les ai pas en toutes belles, bien à plat, mais évidemment ça aide d'avoir l'album sous C'est les dès qu'on mains. rentre dans le train, ouais. Ouais, c'est. Alors je vois la première rencontre. Est-ce que. Alors j'ai une question du coup. Est-ce que les premiers passages qui expliquent un peu la relation avec son ami euh, va. Ouais, Campanella. Elles sont négatives. J'ai pas l'impression que ce soit exactement le même négatif que le négatif Non. qu'on retrouve plus tard. Donc Ouais, non, 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 non. combien C'est de dessiné. techniques différentes t'as utilisées du coup? Ça, c'est juste une couleur bleue que j'ai passée en fait sur des dessins faits sur papier blanc, Hmm. positif. Et ça m'a permis de jouer comme ça d'une bichromie. Mhm. Et, et puis non, j'avais gardé ce système-là en fait.
dès qu'on pénètre dans le train, mais ça marchait pas en fait. Il y avait besoin comme ça d'être embarqué d'être immergé quoi dans l'espace. Hmm. Et c'est vraiment Ouais, l'environnement du train qui avait besoin de cette ouais. particularité-là. C'est... C'est ça, d'être déréalisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la réalité. On quittait la réalité. Il fallait déréaliser tout ça quoi. Qu'on soit embarqué ailleurs dans un espace de rêve, de Hmm. cauchemar aussi, et Hmm, 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 hmm. ailleurs quoi. Enfin, Hmm, hmm, une immensité, des vertiges. Ouais, ouais. hmm, hmm. Donc j'imagine que les planches, donc là je viens d'afficher l'image du train qui passe devant un soleil. Donc ces images-là aussi sont en négatif, donc Ouais. tu as dû aller chercher effectivement la bonne couleur pour faire le bon négatif. Comment ça, comment ça s'est passé, quoi, cette Bon, ça se technique? passe ça, non, c'est toujours mes outils, c'est toujours de la mine de plomb en Mhm. réalité, qui Ok. permettait de faire ces excroissances solaires, je crois que ça s'appelle. Mhm. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Et qui m'a permis, oui, j'ai utilisé donc ces sticks de mine de plomb que j'ai parfois que j'ai marqué en fait avec un cutter aussi pour en faire un peigne qui me permet de faire des Une dynamique. dynamiques, d'autres rythmes. Et tout ça, après, je le passe en couleur. En fait, je le passe en couleur. En fait, c'est juste un bête papier ancien que j'adore, Mhm. que j'ai scanné et que je fais tantôt aller vers des bleus, tantôt vers des couleurs or comme ça. Et puis c'est un peu de traitement numérique qui m'a permis Mhm. de les incorporer comme ça à la mine de plomb, à la matière de la mine de plomb, et de les rendre comme ça flamboyants. Mhm. 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 Ça me renvoie à une des questions que j'aurais pu te poser un peu plus tôt d'ailleurs, sur le fait que j'ai l'impression que la bande dessinée pour toi, enfin, l'objet bande dessinée, c'est pas juste quelque chose sur lequel on va déposer un graphisme, une histoire. C'est un objet artistique en tant que tel. Enfin, la Ouais. bande dessinée, mais du coup, l'objet album, livre, on peut dire. C'est comment tu manipules ça presque comme de la sculpture, en fait, si on file Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. ouais, ouais, ouais. Je sais pas. J'ai toujours été un peu embarrassé, moi, avec la bande dessinée, avec les bulles, avec pas mal d'éléments. Moi, j'ai toujours été un peu entre deux mondes, entre des bandes dessinées, le monde des illustrés, en fait, tout simplement, ou des tableaux, ou de la peinture, qui racontent tant de choses, en fait, en une seule image. Et, euh, et donc, souvent, j'aime bien imaginer mes bandes dessinées comme une succession de tableaux et essayer de trouver comment on fait un livre magique, en fait, comment on fait un livre qu'on ne referme pas définitivement une fois l'avoir lu, Mhm. comment on y met quelque chose d'autre, je sais pas, Mhm. un peu mystérieux, enfin je sais pas, ça c'est très compliqué à expliquer, mais c'est ma volonté de départ à chaque fois, ouais, d'essayer de plonger très profondément dans l'image et l'amener dans des zones que je n'aurais peut-être pas pensé, enfin, tu vois, en pensant à un livre, essayer de quitter la tête pour être dans quelque chose qui, d'un coup, va rester un mystère peut-être pour les lecteurs, va faire un mystère qui peut-être lui fera reparcourir le livre d'une autre façon. Mhm. C'est quelque chose, ça, qui m'étreint souvent comme envie. Euh, mais aussi, ouais, 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 c'est vrai, comme si on racontait une histoire faite de bibelots, de petits objets en bois. Ça Mhm. aussi, c'est super important, quoi, dans cette histoire-là. Moi, je sais pas je fais des collections, en fait, de petites figurines en bois que je ramène du Japon à chaque fois que j'y vais, qui sont un petit théâtre, comme ça, une petite scénette, et ouais, 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 qui m'embarque à l'imaginaire, et qui me donne, je sais pas, qui crée une chaleur, comme ça. Mhm. Mhm. Ah, ça me renvoie forcément à ce qu'on disait un peu plus tôt en comparant au Petit Prince sur ces rencontres, multiples rencontres. On a l'impression que chaque rencontre est
une petite bulle isolée qui raconte quelque chose individuellement. Et c'est- j'ai l'impression que c'est un de ces albums, quand on le rouvre plus tard, on va forcément redécouvrir des choses au fur et à mesure. Et plus on redécouvre des choses, et plus on a d'opportunités de redécouvrir encore des choses. Et est-ce que c'est... Alors la question est, est-ce que c'est un genre de sentiment qu'on peut avoir du coup en relisant encore et encore l'histoire originelle ou les films originels? Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans tes livres précédents, par exemple? De redécouvrir des choses ou de refaire des liens en rouvrant tes anciens albums un peu Bah, de la même façon que Train de nuit. ouais, 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 sans doute. En tout cas, je sais que j'ai toujours travaillé mes livres un peu comme s'ils faisaient partie d'un même paysage mental, Mhm, que ce soit Buck ou Feu de paille, qui vraiment traitait de mes souvenirs d'enfance, un peu mythifiés, mhm, et ou Pépé, chez Fidèle aussi. Tout ça appartient comme d'un même paysage mental, en fait. mhm, Et j'aime bien l'idée, effectivement, qu'on puisse retrouver des clins d'œil d'un livre à l'autre. mhm. Et comme le fameux Buck, donc, qu'on retrouve, ouais, Qu'on retrouve, bien sûr, ouais. qu'on retrouve Qu'on au sait fil. que c'est un fantôme, le souvenir d'un chien. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Bah, un chien que tu as comment pu dire? avoir dans ton enfance, c'est ça? Oui, ouais, ouais, clairement, ouais, c'est des souvenirs de chiens disparus dans la nuit, perdus, l'inquiétude que ça a généré chez moi, enfant. Mhm, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? C'était une sorte ouais, de projection de tout ça, ouais, avec Buck. mhm. Ok. Plus d'être peut-être une équation, ouais, d'être un personnage aussi qui était un véhicule qui m'amenait aussi dans quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est les histoires folkloriques et comment un territoire en fait génère des histoires en fait, le monde des histoires sans auteur et qui Mhm, sont véhiculées par l'air du temps ou les, ouais, les racontars, les légendes, vous voyez, j'ai fait un livre, j'ai fait Buck que j'ai amené en Norvège par exemple. mhm, Parce que je trouvais, justement, ayant beaucoup voyagé au Japon, je me rendais compte que les histoires de la Norvège et les histoires du Japon, en fait, avaient quelque chose d'extrêmement extrêmement proche, en fait. Et parce que ces deux territoires, en fait, sont sur des plaques sismiques qui vibrent, qui créent des tremblements de terre et que les paysans des temps anciens, en fait, sachant pas ce que c'était, imaginer de suite des créatures, des ogres et des démons des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un territoire de l'imaginaire. Enfin, l'hésitation fantastique, ça, c'est un territoire qui me passionne mhm, totalement et que je, que je commençais à, à aborder dans Feu de paille. mhm, 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 mhm. Les histoires qu'on se raconte enfant, l'été, à la campagne, les histoires de Dame Blanche et toutes les légendes urbaines. Mhm, Ça, c'est un monde ouais, qui me plaît beaucoup. Ouais. mhm. J'ai l'impression qu'on retrouve aussi un peu ça avec certains passagers du train de nuit. Donc pour resituer un peu pour nos viewers, au fur et à mesure donc tu l'as expliqué déjà un petit peu tout à l'heure, mais au fur et à mesure de ce voyage vers la Voie lactée, dans la Voie lactée, des passagers montent et descendent du train, et à chacun d'entre eux raconte un petit morceau d'histoire. À se demander si quelles histoires sont réelles ou non. Je pense à l'homme qui part chasser des cigognes, Hmm. des hérons d'ailleurs, plutôt que des Et cigognes. Héron, Ouais, ouais, des ouais, hérons. Alors ça me permet de faire un pont avec autre chose. J'ai été assez surprise. D'ailleurs, je sais pas si je vais l'avoir sous les yeux là. Non, je ne l'ai pas. J'aurais dû préparer avant. Ça me rappelle. Je sais pas si du coup c'est quelque chose auquel enfin, que peut-être tu savais ou pas avant de d'écrire l'histoire, mais tu mets une note dans l'album sur la signification du héron, il me semble, ouais, dans la culture japonaise. ouais. Et moi, alors, ça m'a été d'un grand secours parce que c'est une question que je me suis posée.
après avoir vu le dernier Hayao Miyazaki, qui est lui-même l'adaptation personnelle d'un autre chef-d'œuvre de la culture japonaise, et un album, un roman qu'on peut trouver aussi en France, qui s'appelle Et vous, comment vivrez-vous, où effectivement, dans l'œuvre, l'adaptation de Miyazaki, ce qui n'est pas le cas dans le livre original, le héron a énormément de place puisqu'il a été traduit en français, et le garçon et le héron. Voilà, et quand on n'a pas la culture japonaise, on ne sait pas ce que ça veut dire, le Ouais, héron. Pourquoi le héron? Et là, j'ai l'impression que entre l'histoire qui a été réappropriée par Miyazaki et le texte original de Kenji Miyazawa, il y a quelque chose de franchement commun avec ce héron. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification du héron? Est-ce que c'était aussi quelque chose, du coup, c'est un peu redondant, mais qui était dans le texte original, ou c'est quelque chose que toi tu as ajouté, utilisé en tout cas l'image du héron dans le contexte de ton album? ouais, exactement, ouais. Ouais, je l'ai rajouté. Parce que Ok. moi aussi, parce qu'au démarrage, je, je comprenais pas bien cette scène. J'avais du Mhm, mal, j'avais besoin d'accroche moi-même pour l'aborder. Et ça venait faire écho à un autre oiseau qui est au début du récit, qui est la bergeronnette. mhm, Qui lui aussi, dans la campagne où j'ai grandi, en fait, on dit que quand elle vient taper à la fenêtre, comme ça, ce sont l'âme des morts, en fait, qui viennent chercher les vivants. Et c'est marrant parce que j'avais commencé le récit par cet oiseau, cette allusion-là, que j'ai pas, que j'ai pas expliqué forcément. Et donc c'était intéressant. En fait, pour moi, ça m'a donné un peu ça m'a donné de la valeur à cette scène, de pouvoir l'expliquer, et de résoudre aussi peut-être ce mystère qu'il y avait dans ce film de Miyazaki. mhm. Ah bah moi j'ai Et compris du coup. J'étais là. les gens allaient trouver un écho Mhm, à cet animal-là, quoi. mhm, mhm, Et, 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 euh, et tout ça, je l'ai, en fait, je l'ai nourri de plein d'histoires. Je crois que juste avant, je fais intervenir l'histoire qui me bouleverse là de Hachiko, mhm, ce chien qui a attendu son maître à la gare mhm, de Tokyo et qui est revenu même après sa mort en fait l'attendre. Tout ça, c'est des choses qui sont pas dans le récit, mais moi qui ont fait tellement partie de mon lien imaginaire avec le Japon il me semble que c'était intéressant de pouvoir mhm, le représenter là. Euh, le personnage de l'oiseleur, là, du chasseur d'oiseaux, je lui ai donné les traits vaguement, hein, mais de Onoda, qui est un autre personnage historique du Japon, mhm, terre qui a gardé une île dans les Philippines, même après la guerre, en fait, qui ressemble à une histoire de Dino Buzzati et qui moi, me passionnait. Et mhm, donc, voilà, pour incarner tous ces personnages, j'ai chargé ça un peu de tout mon monde un peu imaginaire du Japon, quoi, de mhm, tout mon petit Japon. mhm. C'est c'est toujours comme expression. Ouais, c'est vrai, cette personne qui a. C'est quoi, c'est 30 ans, 20 ans après la guerre ou 30 ans après la guerre Ouais, est revenue sur le continent. Enfin, en tout cas, a repris contact avec le continent ouais, et ouais, s'est ouais. rendu compte qu'en fait, Laurent Her- euh, depuis la guerre. Laurent Herzog a fait un Mm, roman, et il y a eu un film aussi sur lui. mm, 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 mm. Il y a Euh, ah ouais, plein de petites évocations personnelles. Ouais. mm. S'affiche à l'écran une autre scène, celle des géants de, Ah oui. forgeurs d'étoiles. Je sais plus Ah exactement ouais. quelle est l'expression, Une mais pouponnière la d'étoiles. pouponnière Et d'étoiles. là, ces grandes colonnes qu'on voit. Ouais, ouais. Mm. C'est, Et pas dans le récit original, par exemple. Ouais. Ça, oh, c'est une scène que j'ai complètement enlevée mm, euh, pour la remplacer par celle-là qui m'est tombée des mains, cette image. mhm, Vraiment en partant comme ça dans ces expérimentations d'images. Cette image-là est tombée et a remplacé une scène où Giovanni et Campanella abordent un terrain où on trouve des fossiles je me souviens plus, de des fossiles créatures. Je sais plus. d'immenses créatures
Mhm. d'immenses créatures. Je retrouverai, mais alors dans combien de temps? Hop. Ah oui, oui, D'ailleurs, effectivement, moi, de je l'ai enlevé, créatures. j'ai vu dans l'album de Jade Co, Terre ou Lune, Mhm. euh, un paysage qui fait écho. Tu vois, et Mm, c'est marrant ça de mm. Alors, se percevoir. c'est un album dont on parlera aussi sur cette chaîne, mais Ouais. dans un autre contexte, et que je n'ai pas encore lu. Voilà. Euh, Ouais, c'est vrai que du coup, il y a des références. Et ce qui est assez génial avec cette scène-là, c'est que on les reconnaît d'emblée, en fait, ces colonnes. Pour quiconque a une vision un peu de l'espace, Ouais. euh, ça parle tout de suite. C'est ah oui, effectivement, c'est géant. Ça Oui, renvoie. parce que ça fait penser à des représentations qu'on a microscopiques de précipités comme ça et qui en fait sont gigantesques Mm, et c'est là que naissent les étoiles, ouais. mm. Et c'est une scène que personnellement j'ai pas mal appréciée. Enfin, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une scène où les personnages vont se mettre à pleurer devant ce gigantisme, cette beauté. Et juste après, on les retrouve faire des blagues d'enfants franchement puériles. Ouais, ouais. Euh, j'ai trouvé ça assez génial de renouer avec l'enfant face à l'indéfinissable presque. C'est quoi la place de l'enfance dans cet album-là? Et c'est comme tu dis, oui, oui, cette espèce de contraste entre un incompréhensible vertigineux et qui nous étreint tous, hein, ce voisinage euh, avec une immensité sans fin, quelque chose qu'on a peine à concevoir et, euh, et qu'on perçoit très vite d'ailleurs dans l'enfance. Enfin, je sais pas qu'on peut très vite se formuler ce vertige-là, euh, Mm. et le ramener à des jeux d'enfants, ça parle aussi de la difficulté pour un gamin comme ça qui subit des railleries, l'impossibilité de pouvoir exprimer l'immensité qu'en fait on a tous en chacun de nous et, euh, et de pouvoir faire un lien comme ça, ouais, Mm. Mm. entre ces choses-là. Mm. Et que l'expression, après, l'expression, ouais, je sais pas, du dessin, de la musique, permet après d'exprimer. Mais en tout cas, cette opposition-là et ce côté oui, léger, la légèreté finalement de la camaraderie et des petites blagues qu'on peut se faire, comme on fait en classe vis-à-vis de son professeur, mais là de Mm. le faire devant des sortes de titans Bah, presque inimaginables. des dieux finalement. Oui, 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 de savoir si voilà, il y a comme une crainte quand même. Mm. Mais sinon, ça serait Euh, pas drôle. voilà, ouais, ouais, Mm. ouais. Un peu dans cet état d'esprit, ouais. Alors, apparaît à l'écran cette fois la dite scène des hérons qui fusent comme des étoiles filantes. Je vais mettre la deuxième. Donc, effectivement, on en parlait un peu plus tôt. Donc, l'autre scène qui apparaît, c'est le récit, donc en crayon, au crayonné seulement, justement alors du coup une histoire tirée du drame de Fukushima, de Fukushima, Ah j'imagine. oui, oui, oui. Fukushima, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, je fais un peu le descriptif de ce que j'annonce à l'écran. Il va bientôt être l'heure des questions du chat. Alors bien sûr, il n'y a pas d'horaire de questions du chat, mais si vous voulez poser des questions, le chat, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà, nous sommes nous avons bien discuté ensemble. J'ai encore des petites illustrations à vous montrer. Euh, cette dernière page donc, où on voit comme Panella avoir enfin des étoiles dans les yeux. Je ne dirai pas ce que cette scène signifie. Ce sera à la sensibilité de chacun. Mais
Ouais, j'ai quand même une question. Alors, on va essayer de répondre sans trop spoiler. Euh, Comment tu as ressenti et vécu alors, interprété déjà, le texte original de Kenji Miyazawa sur justement cette scène-là? J'ai l'impression qu'elle est elle est très très personnelle. Alors déjà, je sais pas si je me suis bien exprimée sur la scène en question. Est-ce que du coup, tu n'as Si pas je les vois, ouais. images, ouais, pas les Si je images sous les vois, yeux. Euh, volontiers. c'est Dans les quelque salles chose différentes. qui t'a. Attends, le texte original, est-ce que tu l'as interprété tel que tu l'as représenté? Euh, et je peux pas en dire plus sans spoiler. Enfin, je peux pas Oui. voilà, expliquer plus, plus en détail. Ouais. Donc, on va essayer de se lancer sur cette réponse. Enfin, voilà, avec cette Mais question à demi-mot. parce qu'à ce niveau-là, je crois que je le lisais même, enfin, je me m'appuie même plus sur le texte, hein. Ouais. Que je l'ai, ouais, parce qu'il y a une sorte il y a une sorte, Kenji Miyazawa lui-même laisse quand même quelque chose d'évanescent à cet endroit-là du récit. Moi, à un moment, il a fallu ouais, que je sais pas, c'est venu, c'est le dessin hein, qui l'a dit, hein, Mm. quelque part. Je l'ai comme pas tellement prémédité. Tu sais, je faisais plein d'images. En fait, par exemple, je me faisais des sessions où je dessinais plein d'images qui appartiennent à ce moment-là, à ces sentiments. Et j'ai dessiné, je me suis aventuré dans plusieurs dessins, et puis après, j'ai comme créé je l'ai monté, quoi. Je l'ai Mm. monté, et c'est tombé comme ça. Euh, mais c'était avec la justesse, quelque part, des images des effets que j'ai produits sur les images, qu'en fait, parfois, moi j'aime bien ce sentiment-là d'être porté par une vague intuition Mm. Ouais. et qui retombe parfaitement sur ses pieds parce que quelque part, on est juste là, dans la trajectoire de l'histoire que j'avais bien en tête. Mm. Et après, à ce moment-là, je pense que j'étais plus du tout, plus si attentif que ça à suivre exactement Mm. le récit, mais bon, Mm. c'est une manière de le mettre en scène, hein. Mm. C'est ce qui se passe. Bon, c'est très mystérieux tout ça, parce que Bah oui, on peut pas vous en dire plus. Ce serait trop spoiler, cher viewer, que d'en dire plus. Voilà, ceux qui ont déjà lu l'album, ne spoilez pas dans le chat, s'il vous plaît. Moi, j'allais voilà, poser des questions aussi sur l'usage du reflet du train. Est-ce que les trajets en train, c'est quelque chose qui t'inspire de façon générale? Est-ce que c'est un moment où tu te dis, on euh, sait se partir sur les... ouais, que je vis de façon parfois douloureuse quand j'habitais à la campagne et que j'avais souvent des problèmes de train. Ouais, ouais, Mais, oui. mais ça m'est arrivé de passer une nuit entière dans un train. Euh, Pas au Japon, hein, évidemment. Au Japon, Ça fonctionne bien. ils fonctionnent extrêmement bien, sauf la fois où j'ai failli oublier tout mon matériel de concert dessiné dans un wagon. Et, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai des photos en tête d'un super photographe là, mais j'ai jamais eu son nom en fait. J'ai juste ces photos où on voit des gens à travers des hublots d'avion. Et ça m'avait Mhm. terriblement fasciné. Et puis après, pendant la tournée, quoi, on a pris beaucoup de trains. C'est un moment festif, le train au Japon, où tout le monde ouvre son bento, tout le monde mange, je sais pas, avec une euh, appétit. Et en tout cas, non, mais ouais, fatigué, la tournée, on voyait beaucoup de gens, hein, comme on fait tous, hein, qui regardent les yeux dans le vague, le paysage défiler. Donc c'était dans ma rétine, tout ça. Mhm. Ça faisait écho au fait j'ai commencé à aborder dans ce livre-là des images, des effacements, en fait, des images où je me permettais, avant de la scanner, d'effacer l'image, et que ça allait lui donner. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, dans ma chair, pendant les concerts dessinés, le fait de Mhm. dessiner avec des crayons, des pastels, de pouvoir convoquer de l'émotion, euh,
parce que la matière est fragile en fait, et parce que l'idée n'est pas de faire une jolie image derrière le musicien, mais l'idée est de venir la musique de Takuma a quelque chose d'une puissance d'évocation qui est délirante en fait. Ça a Mm. été ma chance dans cette rencontre aussi, c'est-à-dire que ça m'a toujours porté à pousser le dessin au-delà d'une limite qu'on pourrait lui prêter. Mm. Le dessin, on le présente toujours imprimé, verni, et jamais dans le mouvement de son apparition, Mm. alors que Mm. Mm. tous les dessinateurs que vous recevez, on vit ça. Enfin, on vit des dessins qui se transforment, des dessins qui, par une erreur, en fait, devient quelque chose d'autre. Euh, de, euh, Mm. Tout ça, c'est passionnant. Et c'est là que le concert dessiné et le livre je sais pas, sont venus s'aligner, ouais. Mm. Il y a French Phenom qui nous demande si le photographe c'est John Chabel. Si c'est un nom qui te Ah parle. ben, peut-être, merci, Ouais. peut-être. Mm. En tout cas, beaucoup comme ça, des photos assez floues de visages à travers des hublots, ouais. Ah, ça Peut-être, m'intrigue. merci pour la référence. Est-ce que je retrouve les images de John Chabel? Alors, pas. Des beaux noirs et blancs. Hop, hop, toutoulou, toutoulou. Hop là. Alors. Eh oui, effectivement. Est-ce que je vais pouvoir vous mettre, vous les afficher? Je prends une petite seconde pour vous mettre ça à l'écran. Hop. Hop, 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 hop. Le pouvoir du live, c'est de pouvoir vous afficher des choses inattendues. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez tout ça à l'écran? Donc on aura des images de John Chabel. Et c'est effectivement du coup des images en noir et blanc de gens à travers des lunettes d'avion. Ouais. Ouais, des Untitled, hublots. Passenger, des hublots, voilà. Ouais. Quelque part, ça faisait partie de ça, des images que j'avais en tête, avec la musique aussi qui m'accompagnait quand je réalisais le bouquin. Pas mal d'ambiance Mm. voilà, de post-rock. Hein, Mhm. c'est la musique que fait Takuma Shindo aussi. Mm. Qui était quand même, c'est un peu dans ces scènes-là aussi qu'on tournait au Japon. Enfin, il y avait on assistait, je pense au groupe Gargle Mhm. de Jun Minowa et Satoshi Ikeda qui font une musique comme ça très puissante et ce type d'image, ce type de photo, je sais pas, on peut l'imaginer je sais pas, dans des projections de Godspeed You Black Emperor aussi. Mm. On a une question dans le chat de Francine Dupont concernant le lettrage et notamment sa taille. Est-ce une volonté de rendre le texte plus lisible pour les enfants lecteurs? Parce qu'effectivement, le lettrage est assez singulier. C'est dans toutes lettres majuscules. C'est pas une question que je me suis posée à la lecture. Du coup, voilà. Est-ce que ce texte, voilà, en toutes lettres, c'est une volonté de, de rendre le texte plus lisible? Bah non, en fait, j'ai mis du temps, moi, à trouver une graphie typographique comme ça. Enfin, non, non, c'est une écriture qui m'est venue assez vite et des lettres. Non, non, je sais pas, c'est ma main quoi qui a produit ça. C'est pas très, Ouais, du coup, j'ai pas fait des milliers c'est. de recherches pour ça. C'est une écriture. Prends beaucoup de plaisir maintenant. Ça a mis beaucoup de temps dans ma vie. J'adorais dessiner, mais alors le lettrage, c'était pas quelque chose d'évident longtemps. Mm. Jusqu'à ce que je me mette à écrire, par exemple, à la fin des concerts dessinés, où là j'ai trouvé je sais pas.
Mm. Donc Une... du coup, c'est vraiment ton écriture dans le Ouais, texte. Enfin, c'est pas une écriture, un lettrage fait par non, ordinateur ou quoi. Ok. non, 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 pas du tout, ouais. Ouais, 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 c'est Ok. fait à la main, c'est fait à la main, et puis comme c'est venu, hein. Mm. Bah, lisible, visiblement très lisible et accessible pour le jeune public. Est-ce que c'est un album Ouais, du coup que tu conseillerais à tous les publics? ouais, mais à peu près comme tous les albums que j'ai toujours fait finalement. Mhm. Je suis pas contre l'idée que des enfants puissent être inquiétés par des images ou abordent le livre sans le comprendre tout à fait. Je Mhm. trouve ça même passionnant en réalité, parce que moi je suis exactement, si je dessine aujourd'hui, c'est parce que j'ai fréquenté, parcouru des livres qui m'étaient pas destinés, et qui m'ont fait parfois très peur. Mhm. Euh, alors évidemment, non, mais je trouve que c'est une matière d'inspiration énorme en fait, les terreurs enfantines mais non, non, et du coup, ça s'adresse vraiment à tous, je pense. Enfin, Mhm. j'ai jamais défini un lectorat très Mhm. précis. Mhm. Mhm. J'aime bien l'idée que ça puisse naviguer entre les deux et qu'il y ait une sorte de balance comme ça, on sait pas très bien. Mhm. Mhm. En tout cas, il est lisible aux jeunes lecteurs, il n'y Ouais, a pas de ouais, ouais. souci. Voilà, voilà. Moi, j'ai posé plein de questions. S'il y en a d'autres dans le chat, c'est le moment de les dire, parce qu'on va passer d'abord à la alors, je sais pas laquelle des deux informations de fin sont une surprise plus que l'autre. Disons que. Il y a un petit truc qui fait plaisir et un autre truc qui fait plaisir, mais pour plus tard. Voilà. Vous aurez les deux. Donc voilà. Si, avant qu'on conclue ensemble, Adrien, je crois que tu as quelques événements d'ici la fin du mois. Tu as quelques concerts dessinés au programme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien oui, pour le off d'Angoulême, donc il y a pas mal d'organisations hein, qui nous ont fait l'amitié de nous programmer en concert dessiné. Et donc, on fait le vendredi 30 un concert dessiné sur l'album qui est paru juste avant Train de nuit dans la Voie lactée, avec les éditions de La Cerise, Mhm, qui est Lueur. mhm. Donc, ça se passera à l'Espace Franquin, dans la salle. J'ai oublié le nom de la salle. Mais Bon, on leur fait une confiance, grande salle confiance avec pour une indiquer tout belle ça. salle de l'Espace Franquin, avec un écran géant, ce qui me ravit. Mhm, Euh, et, c'est vrai. Et le lendemain, le samedi, on fera un concert dessiné qui est un peu la matrice de Train de nuit dans la Voie lactée, pas exactement le récit, parce que c'est pas notre euh, idée, c'est de présenter un peu la matrice de ce concert, le concert qu'on a présenté au Japon et qui s'est transformé encore suite à la création de Train de nuit dans la Voie lactée. mhm, Mais ça sera le concert dessiné Train de nuit dans la Voie lactée samedi 31, mhm. Espace Franquin, à 20h. Notez tout ça dans vos agendas. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, French Phenom nous pose une question. Tu as beaucoup parlé d'influences musicales et picturales, mais est-ce que tu as également des influences en bande dessinée ou par exemple liées au manga ou à bande dessinée franco-belge, puisque tu as navigué entre France et Japon, notamment pour cette adaptation-là? Ouais, moi, il y a un dessinateur. Ouais, quand j'étais au Japon, du coup, en 2023, j'étais vraiment à la traque de deux artistes extraordinaires, là, qui sont des affichistes des années 70, Mhm, qui sont Yoko Tadanori mhm, et un certain Awazu, j'ai oublié son prénom, mais enfin, deux affichistes qui me passionnaient. Et un dessinateur plus illustrateur euh, qui s'appelle Rokuro Taniyushi. mhm. Alors, je Voilà. vais noter tout ça Voilà un parce que monde ça de m'intéresse. trois artistes ouais, ouais, que j'ai traqué un peu au Japon, des livres, des affiches, et qui ont un travail ouais, passionnant. Hmm. On essaiera du coup de vous mettre quelques références, enfin les références dont on a parlé à la fin de cette émission dans la description de la rediffusion de cette émission.
Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. À la fois pour les explications de ton parcours, de ton travail, de tes influences, enfin, de tout. Riche émission. Euh, J'espère dans le chat que celles et ceux qui n'ont pas encore lu l'album ont envie de le lire. En tout cas, moi, je leur souhaite. C'est un album qui m'a vraiment beaucoup plu et surpris surprise à la lecture. Voilà, et au plaisir du coup de se croiser à Angoulême, puisque donc ça c'est la première info. Hop, voilà, vous nous retrouvez en tout cas à Angoulême pour une émission spéciale. Quel rôle pour les festivals dans l'économie de la bande dessinée? Ça, on aura l'occasion de s'y retrouver avec Damien Canto. Nous circulerons entre les différents événements du festival pour une émission qui aura lieu du coup le samedi 31. Et l'émission aura lieu toute l'après-midi. Normalement, on commence autour de 14-15h. Non, on s'est dit 15h, mais peut-être ça va encore changer un petit peu. Donc on se retrouvera. Et évidemment, nos oreilles vont aller se tendre vers le concert dessiné du samedi soir. Et ça, c'est notre deuxième surprise de fin d'émission. Je vous en donne un petit extrait. Enfin, ce ne sera pas ce concert-là, mais c'est un concert du duo Tac et Demont. Voilà. Je baisse un petit peu le son. J'ai une question, Adrien. Est-ce qu'on laisse nos viewers découvrir cette vidéo et terminer cette émission sur ce son? Allez, bah merci beaucoup. Salut. Ah, ça y est, on est OK. Bon, merci, super. Merci beaucoup. Super les questions. Moi, je t'entends. Oui. Bon, OK, ça marche. Bonne soirée. Salut.